Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf et j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Même si ce n'était pas la seule occupation, les jeux vidéo ont permis à beaucoup de personnes de ne pas s'ennuyer durant le confinement. Il y a des jeux vidéo de tout genre et pour tous les goûts et chacun trouve normalement de quoi se divertir. Je me suis donc dit que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo dessus et j'ai décidé de vous sélectionner 9 anecdotes impressionnantes sur les jeux vidéo. C'est parti! Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je publie aussi chaque jour des anecdotes insolites sur Instagram et j'essaie de répondre au maximum de messages, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Numéro 1. Après l'arrivée des caisses minutes ou caisses automatiques, de plus en plus de fraudes sont mises en place et certaines personnes malhonnêtes réussissent à baisser le coût des produits qu'ils achètent. Par exemple, certaines personnes sur internet s'étaient déjà vantées d'avoir trouvé une technique pour acheter des articles pas chers. Ils allaient tout simplement au rayon fruits et légumes, peser un article qu'ils avaient choisi et déposer l'étiquette sur l'article dont ils voulaient baisser le prix. Donc en gros, certains ont payé des objets de plus de 50-60 € à 3,50 € en prétendant acheter des tomates. Mais comment vous dire, il y en a certains qui sont allés beaucoup trop loin et c'est justement ce dont on va parler tout de suite. À Montbéliard, en début d'année 2019, Adèle, un jeune homme de 19 ans, est entré dans un magasin avec une idée bien précise, il est venu récupérer une PlayStation 4. Mais vu qu'il n'a pas les moyens de payer 350 €, il se dirige vers le rayon jeux vidéo, il prend la console, va au rayon fruits et légumes et la pèse sur la balance en prétendant acheter des tomates. Résultat, le prix affiché est 9,29 €. On appelle les Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent. Il colle l'étiquette sur le carton, le met dans un sachet et discrètement il se dirige aux caisses automatiques, puis sans se faire attraper, il scanne la console et rentre chez lui avec une PlayStation qui lui a coûté 9 €. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Mais l'histoire ne s'arrête pas là, vous le savez, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Je peux pas mentir! Il est trop gourmand et décide de retourner dans le même magasin pour en prendre une deuxième. Mais cette fois-ci, ça ne se déroule pas comme il l'avait prévu, Adèle se fait attraper aux caisses par la sécurité et il est immédiatement arrêté par la police. Une fois en garde à vue, il avoue qu'il a vendu la première console pour 100 € et qu'il a voulu faire pareil avec la deuxième. Et après jugement, Adèle a écopé de 4 mois de prison avec sursis. Numéro 2. Passons à une anecdote un petit peu moins folle. Vous avez très probablement entendu parler de la montée exceptionnelle du Bitcoin dont la valeur a atteint les 40 000 $ il y a quelques jours. Comme beaucoup d'entre vous le savent, le Bitcoin est une crypto-monnaie intraçable et qui permet de faire des transactions sans avoir à passer par les institutions financières habituelles et c'est justement pour ça que beaucoup de personnes qui vendent des produits illégaux sur internet en raffolent. Pour revenir au sujet, la haute valeur du Bitcoin a donné à un développeur de jeux vidéo une idée étonnante, il a décidé d'offrir un Bitcoin, donc plus de 8 000 € au premier qui aura terminé son jeu. Le jeu s'appelle Monte Crypto The Bitcoin Enigma et c'est une suite d'énigmes où vous pouvez même laisser de faux indices pour induire vos concurrents en erreur. Bon, par contre, on arrive un petit peu trop tard, le jeu a été lancé en février 2018 et vous vous en doutez, depuis ce temps, il y a déjà eu des vainqueurs. Seulement quelques mois plus tard, le 24 avril 2018, une équipe de joueurs a réussi à terminer le jeu et après avoir résolu les 24 énigmes du jeu, dont chaque énigme donnait un mot de code, les gagnants ont trouvé la clé secrète de 24 mots et ont pu se partager le Bitcoin. Numéro 3. Durant plusieurs mois, le monde entier était confiné et même si en France le confinement s'arrêtait théoriquement le 11 mai, dans d'autres pays il est encore d'actualité. Et qui dit confinement dit interdiction de sortir de chez soi sauf pour un motif valable et beaucoup de sociétés, collèges et lycées ont dû s'adapter avec le télétravail et les cours à la maison. Heureusement pour certains, les jeux vidéo sont là pour ne pas trop s'ennuyer, mais la condition est de jouer à un jeu qui consiste à rester chez soi. Mais ça, tout le monde ne l'a pas compris et un père de famille de 31 ans qui habite à San Fermo en Italie a décidé de sortir avec sa fille pour chercher des Pokémon sur le jeu Pokémon Go. Et le pire, c'est que quand il s'est fait attraper par les policiers, il leur a tout simplement dit qu'il chassait les Pokémon. Get 'em! Évidemment, ce n'était pas suffisant et Pokémon Go n'entre pas dans la catégorie des déplacements indispensables, donc il n'a pas échappé à la grosse amende de non-respect de confinement. Numéro 4. Dans un train qui traversait la Suisse en fin d'année dernière, certains passagers ont assisté à une scène vraiment hors du commun. Bon, effectivement, c'est pas aussi impressionnant que ce que vient de faire Spider-Man, mais c'est assez drôle quand même. Dans une vidéo qui a été postée sur Facebook, on voit un jeune qui a ramené son écran plat géant dans le train et sa PlayStation et qui s'est tranquillement installé en jouant à Fortnite.
Il s'est installé sur un compartiment prévu pour 4 personnes et ce qui est drôle c'est que la spectatrice qui a filmé la scène a raconté qu'à un moment un homme d'affaires en costard est arrivé et elle pensait qu'il allait l'engueuler mais il s'est assis à côté de lui et a observé sa partie. Heureusement il ne dérangeait pas les autres passagers et il a même changé d'activité par la suite en mettant Netflix sur la télé. D'ailleurs d'après les chemins de fer fédéraux suisses qui ont réagi à cette vidéo qui a fait le buzz, ils ont dit que tout ce qui ne dérange pas les autres usagers est autorisé mais en règle générale une personne ne peut occuper plus d'une place. Donc en réalité il aurait peut-être été mieux pour lui d'attendre d'être à la maison pour jouer, surtout que la durée de son voyage était de moins d'1 heure. Numéro 5. On l'avait vu dans plusieurs vidéos, certaines personnes ne font malheureusement pas la différence entre les jeux vidéo et la réalité et récemment la bêtise de certains humains a atteint un nouveau sommet. Et la raison est simple, Ryan Stone, un habitant de Denver dans l'état du Colorado aux États-Unis, a été condamné il y a quelques semaines à 160 ans de prison pour avoir voulu reproduire des scènes de GTA dans la vraie vie pour gagner de l'argent avec des vidéos YouTube. Et si la sentence peut paraître lourde, il faut savoir que dans la vidéo, il vole plusieurs voitures, percute la police, provoque des accidents et fait des blessés. D'ailleurs, il n'en était pas à sa première arrestation, il avait déjà volé des voitures, fait des courses-poursuites avec la police et autres, mais cette fois-ci, il s'est carrément vanté d'avoir fait ça pour le buzz sur YouTube. Et il s'est aussi vanté d'avoir vu sa course-poursuite sur des chaînes anglaises et australiennes. Bon, malheureusement pour lui, il n'a absolument aucun droit d'auteur sur les vidéos tournées, mais c'est plutôt des pièces à conviction contre lui. Et le nombre de vues qu'il a généré sur la vidéo lui aurait permis de gagner à peu près 5000 $. Donc 160 ans de prison pour 5000 $, c'est vraiment pas cher payé. Numéro 6. On l'a vu dans plusieurs vidéos, jouer aux jeux vidéo est une passion mais aussi un métier pour certains. Et Aidan, un streamer américain qui comptabilise des dizaines de millions de vues en tout sur ses lives, a décidé d'utiliser sa richesse à bon escient. En plein live Fortnite, comme vous le savez, l'un des jeux les plus suivis sur Twitch, il a pris la décision d'appeler sa mère au téléphone et lui faire une annonce magnifique. Avec sa notoriété et ses gros gains financiers qu'il a acquis grâce aux victoires en tournoi et aux dons sur la plateforme Twitch, Aidan a décidé d'offrir à sa mère une grosse somme d'argent. Il lui a annoncé que toutes les dettes qu'elle a accumulées pour payer les études de son fils ne lui coûteront absolument plus rien. Il a tout pris en charge et quand on connaît le prix des études aux États-Unis qui peuvent atteindre des centaines de milliers de dollars, on se rend compte que c'est vraiment un beau cadeau. D'ailleurs, la réaction de la maman montre à quel point elle a été heureuse de cette nouvelle et je vous laisse voir un extrait. I love you. Et pour les plus curieux qui veulent la voir en entier, je vous mettrai la vidéo en description. Numéro 7. Beaucoup de personnes ont déjà dépensé de l'argent dans des jeux vidéo, mais à mon avis, on est bien loin de l'anecdote que je vais vous raconter. Direction la Chine et plus précisément dans la province de Sichuan avec un joueur appelé Lu Mu. Depuis plusieurs années, il est fan d'un jeu qui s'appelle Justice Online et pour améliorer son personnage, il a non seulement dépensé beaucoup de temps, mais également beaucoup d'argent. D'après ce que rapporte un journal chinois, il aurait dépensé l'équivalent de 1,3 million € dans le jeu. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une connerie? Qu'est-ce que tu veux? Bon, jusqu'à là, c'est vrai que c'est étonnant, mais attendez la suite, il décide un jour de prêter son compte à un ami à lui, et son ami décide de lui faire une petite blague, il met son compte en vente sur une plateforme en ligne pour la somme de 500 000 €. Le petit problème, c'est que la blague tourne mal, et avec la fatigue, au lieu de le mettre à 500 000 €, il le met en vente pour 500 €. Quoi? Et évidemment, un fan du jeu qui passait par là voit l'offre irrésistible et décide immédiatement de l'acheter. Bon, heureusement, après quelques dépôts de plainte, le tribunal de sa province décide que le personnage serait restitué à son propriétaire initial et qu'une somme de plus de 11 000 € serait donnée au joueur qui a acheté le personnage à prix réduit. Donc on va dire que tout le monde est gagnant dans l'affaire. Numéro 8. La plupart d'entre nous ont déjà joué à Pokémon quand ils étaient plus jeunes ou y jouent même toujours. Un jour je serai le meilleur dresseur. Et parmi les jeux Pokémon qui ont marqué toute une génération de joueurs, il y a le célèbre Pokémon Ruby qui était sorti en 2002 sur Game Boy Advance. Comme l'a rapporté un article du site Kotaku, un streamer du nom de Leomon s'est lancé un défi, finir le jeu et battre la ligue Pokémon avec seulement un Pokémon. Et pas n'importe lequel, un Pokémon qui est connu pour être assez faible, Magikarp. Et il a réussi son défi, il lui aura fallu 6 longues années avant qu'il ne parvienne à finir le jeu avec un Magikarp Shiny. Il a fait un énorme buzz sur Twitter et on comprend car ce genre d'exploit n'arrive pas tous les jours. D'ailleurs, les derniers moments de son aventure sont disponibles sur YouTube, je vous mets aussi la vidéo dans la description. Et le numéro 9. Vous en avez peut-être entendu parler car ça s'est passé il y a quelques semaines, un enfant de 9 ans a été banni de Fortnite pour avoir participé à un tournoi alors que son âge ne l'y autorisait pas. Il s'appelle Zenon et c'est un joueur brésilien de 9 ans très doué et populaire avec plus de 200 000 abonnés sur YouTube.
Le problème, c'est qu'il a participé à des tournois compétitifs rémunérés alors que les règles stipulent qu'il faut minimum 13 ans pour y participer, même avec l'accord d'un parent. Et le pauvre a découvert sa sanction en direct dans une vidéo, il ouvre le jeu et se rend compte qu'il est banni pendant plus de 1400 jours. Donc en gros jusqu'à ses 13 ans. Et en pleurs, il se fait réconforter par son père qui se tient à ses côtés. Et comme vous le savez, ce n'est pas la première fois que ça arrive, j'ai récemment fait une vidéo sur les joueurs bannis des jeux vidéo que je vous mettrai juste en haut et on y trouve iSky, un joueur de 12 ans qui avait été interdit de tournoi pendant un an. C'était tout pour moi la team Arrogar 9 et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.